Salut les Bat-fans, en voici un titre troublant. Batman est mort. Nous sommes le jour de ses funérailles. Son cercueil se trouve dans une salle d'un bar de crime allé. Plusieurs protagonistes, alliés et vilains, sont venus lui rendre hommage. Leur entrée est assez fracassante et les bolides sont très originaux. Chaque protagoniste prendra la parole et racontera son histoire, ce qu'il a vécu avec Batman et qui il était pour lui. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que le fantôme de Batman est présent. Il hante encore les lieux et les écoute attentivement. Alfred nous propose par exemple une histoire complètement délirante qui m'a totalement retourné le cerveau. Et le pire, c'est que ça tient la route, ça pourrait être la vérité. Cet album était à deux doigts de devenir pour moi un chef-d'œuvre. Il méritait un 11 sur 10, mais ce ne sera pas le cas. Je reproche aux auteurs de n'être pas allés au bout de leur concept. J'aurais voulu avoir plus de détails sur la véritable histoire de Batman et du Joker, de Batman et de Double Face, ou même le récit de Robin. Ils en parleront, mais pas avec autant de détails que l'histoire de Catwoman. Ceci dit, la fin est totalement réussie. C'est poétique, tu verras. Tu auras compris que le récit est très court. C'est pour cette raison que Urban Comics nous propose une version en noir et blanc de l'ensemble des planches. Cet album reste quand même un de mes préférés et je le relirai plusieurs fois. Pour toutes ces raisons, je lui donne 9 sur 10. Toi aussi, vis ta Bat Live à fond.